rêves véridiques. C'est-à-dire que Ar-Ru'ya Saliha que nous avons ici dans ce hadith pourra être aussi traduit par rêve véridique. Mais lorsque Ru'ya Saliha et Ru'ya Sadiqa seront en opposition, alors là nous essaierons de donner deux définitions différentes. Donc Ar-Ru'ya Saliha, ce sera les rêves, les pieux rêves, et Ar-Ru'ya Sadiqa, les rêves véridiques. Donc, par rapport à cette autre narration, nous pouvons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chacun de ses rêves, avant sa prophétie, il y avait trois qualités dans chacun de ses rêves. Il y avait le Ru'ya Saliha, les rêves pieux, qui est expliqué par les commentateurs de hadith, par des rêves dans lesquels il n'y avait que de bonnes nouvelles, de beaux rêves avec de bons présages. Donc avant la prophétie, les rêves du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très beaux, avec de très bons présages. Et aussi, Sadiqa, il voyait, c'était très beau, mais c'était aussi des rêves véridiques qui se réalisaient. Il voyait de très belles choses et tout ce qu'il voyait se réalisait. C'est la définition de Sadiqa. Et ensuite, il y a une autre qualité que nous voyons dans le récit que nous avons, c'est quoi? Illa ja'at mitla falaqis subahi, qui se réalisait exactement, qui devenait clair comme la lumière du matin. C'est-à-dire, ici, la troisième qualité, c'est quoi? C'est qu'exactement comme lorsque le jour se lève, comment est-ce que la lumière, la clarté s'étale sur toute la terre, pénètre les maisons, pénètre les pièces, pénètre tout ce qui était obscurci devient lumineux par ce lever du soleil. Alors de la même façon, les rêves du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très très clairs. Il n'y avait pas de difficulté pour comprendre les rêves, il n'y avait pas besoin d'interpréter les rêves, tellement ils étaient clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait des choses simples, et ces mêmes choses simples se réalisaient. Il n'y avait aucune ambiguïté de la compréhension des rêves, il n'y avait aucune difficulté de la compréhension aussi des rêves. Ce sont trois qualités qu'il y avait dans ces rêves: Saliha, Sadiqa, Waziha. Donc, bon présage, véridique, et avec une interprétation très facile. Et il faut savoir que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, en général, lorsqu'ils rêvaient au sujet de l'au-delà, alors c'était toujours des rêves avec de bons présages et qui se réalisent. Mais les rêves qui sont en corrélation avec le terrestre, le mondain, ces rêves-là ne sont pas forcément avec de bons présages. Ici, nous avons dit que les rêves du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient ces trois qualités. Ce sont trois qualités qu'il y avait avant la prophétie. Mais après la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne restera où certaines de ces qualités vont disparaître. C'est-à-dire que les rêves du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prophétie, seront toujours véridiques. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra toujours les interpréter, mais les rêves du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne seront pas toujours de bons présages. Par exemple, avant la guerre de Uhud, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit en rêve qu'il a une épée. Il prend cette épée, il commence à bouger un peu, donner un peu du mouvement à cette épée. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que à plusieurs endroits sur cette épée, il y a des entailles. À plusieurs endroits, la lame est cassée. Ou encore une fois un autre rêve, il voit que des animaux sont en train de se faire égorger. Et ensuite, la guerre de Uhud se précise. Et là, l'interprétation de ce rêve, que l'épée est cassée, ou encore que les animaux se font égorger, c'est tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce rêve, annonce au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura des martyrs dans cette guerre de Uhud, que des compagnons se feront shahid dans cette guerre de Uhud. Donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rêvé. Mais il a rêvé quoi? Le sacrifice, le shahadat, la mort de plusieurs de ses compagnons. Et évidemment, la mort d'un compagnon n'est pas quelque chose de facile à accepter, n'est pas quelque chose de bon, ce n'est pas un bon présage, ce n'est pas le plus beau des rêves. Donc après la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rêves seront toujours véridiques, mais ils ne seront pas toujours de très beaux rêves. De temps en temps, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera certaines choses de l'avenir
qui parfois seront difficiles à être acceptés. Ensuite, il y a une question qui peut être posée, c'est que très souvent, nous disons que les rêves véridiques font partie de la prophétie. Dans un récit même, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que les rêves véridiques représentent 1/46e de la prophétie. Pourquoi cela? Une explication très simple qui est donnée, c'est que la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 années. Et là, ici, nous voyons que avant la prophétie même, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive sa première vraie révélation, avant qu'il ne devienne officiellement prophète, il voyait des rêves qui se réalisaient. Combien de temps est-ce que ça a duré cela? Selon les historiens, en l'occurrence Ibn Ishaq, il dit que cela a duré 6 mois. Pendant 6 mois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait des rêves qui se réalisaient tout le temps. Les premiers rêves ont débuté dans le mois de Rabi'ul Awwal et la prophétie a eu lieu pendant le mois de Ramazan, qui fait à peu près un laps de temps de 6 mois. Alors si l'on regarde bien, 6 mois représentent 1/46e de 23 années. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les rêves véridiques représentent 1/46e de la prophétie. Mais la prophétie est terminée. Maintenant, si un croyant fait à l'habitude quelqu'un de très pieux et qui a l'habitude de rêver et chacun de ses rêves se réalise, cela voudra dire que une partie de la prophétie est entrée dans cette personne. Est-ce que cela veut dire que ce pieux est en lui, une partie de lui est devenu prophète? Est-ce que cette personne peut affirmer qu'il a plus ou moins les mêmes qualités ou qu'il a atteint un certain degré de prophétie, même s'il n'est pas prophète, mais il se rapproche du degré de la prophétie parce qu'il voit des rêves qui se réalisent? Est-ce que vraiment c'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire? Alors les commentateurs de la hadith disent que non. C'est une très mauvaise interprétation. La prophétie est terminée. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Et à aucun moment, les rêves d'un croyant, malgré son degré de piété, cette personne peut être la plus pieuse au monde, jamais son rêve ne pourra atteindre le degré de la révélation ou ne pourra atteindre le degré d'un rêve des prophètes des Anbiya alayhi salatu wassalam. Et encore moins, à aucun moment, nous ne pourrons donner une certitude complète, une conviction complète au rêve qu'un pieux aura fait. Certes, ça se réalise, c'est très bien, c'est sa piété, mais à 100% jamais nous ne pourrons être sûrs. Alors pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que cela faisait partie de la prophétie? Il faut savoir que lorsque nous avons une partie de quelque chose, cela ne veut pas dire que nous avons la totalité de cette chose. Par exemple, au sujet de la foi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le iman c'est un arbre qui a plus de 70 branches. Et parmi par exemple ces branches, c'est quoi? C'est enlever les obstacles de la rue. Cela aussi nous avons vu dans le livre de Mishkat Masabir que cela fait partie de la foi. Enlever les obstacles de la rue, cela fait partie de la foi. Admettons qu'une personne qui n'est pas musulmane, elle a cette bonne habitude qu'à chaque fois qu'elle marche dans la rue, elle voit un obstacle, elle voit quelque chose qui peut nuire aux autres, alors elle va écarter cette chose, elle va enlever cette chose. Est-ce que pour autant, cette personne qui n'est pas musulmane peut prétendre être musulmane par le simple fait qu'elle enlève les obstacles de la rue et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'enlever les obstacles de la rue fait partie de la foi? Alors, à l'unanimité, nous dirons que non. Cette personne ne pourra pas être musulmane tant qu'elle n'aura pas récité l'attestation de foi. Le plus important, c'est l'attestation de foi. Lorsque la racine est là, ensuite, nous pourrons parler des branches et ensuite, ces actions-là ne feront que renforcer notre foi. Mais sans l'attestation de foi, nous ne pourrons affirmer être musulmans. De la même façon, pour pouvoir affirmer que ce que je vois est une révélation, il faut tout d'abord être prophète. Ce n'est pas parce que nous voyons ou nous avons certaines qualités que les prophètes ont appréciées ou que les prophètes ont eues que nous pouvons nous prétendre atteindre le degré de prophétie où nous pouvons prétendre être carrément un prophète. Na'oudhu billah. Donc ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout simplement que celui qui a l'habitude de faire de beaux rêves, des rêves qui se réalisent, alors c'est
il a une certaine, si vous voulez, c'est une bonne nouvelle pour cette personne, que les prophètes, ils voient par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de très belles choses, car ils sont protégés des attaques de Satan par leur piété et par leur connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le croyant, qui lui aussi fera des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, exactement comme le prophète alayhi salatu wa salam, il avait cette connexion, si nous aussi nous nous efforçons de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors par la purification de notre cœur, de notre langue et de nos comportements, nous aussi nous pourrons espérer faire des rêves comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait, même si cela n'atteindra pas le même niveau de rêve du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement comme par exemple nous avons une équipe que nous aimons bien, nous aimons énormément ces joueurs, mais nous savons très bien que nous n'avons pas cette compétence de jouer dans cette équipe, nous n'avons pas cette compétence de participer à ce championnat. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous supportons tout simplement cette équipe. Lorsqu'il y a un match, nous sommes derrière cette équipe et nous voulons que cette équipe gagne à chaque moment, à chaque match et à chaque fois. Et ensuite, pour montrer encore plus notre attachement à cette équipe, nous allons acheter les maillots de cette équipe. Et si dans cette équipe nous aimons énormément un joueur, alors nous allons acheter le maillot de cette équipe et à l'arrière de ce maillot, nous allons mettre le nom de ce joueur pour montrer notre connexion et notre amour avec cette personne. Ici aussi c'est pareil. Le plus on se rapprochera du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on essaiera de faire grandir en nous l'amour pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors plus il pourra y avoir des ressemblances. Nous pourrons faire entrer en nous certaines qualités que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait en lui, comme le saint prophète comme Allah lui-même dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le meilleur des modèles, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons essayer de nous rapprocher au maximum de l'être du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons essayer de continuer ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.